Pas ces deux-là, parce que c'est... L'année 2016, évidemment très importante pour Port-Bail avec la 13e édition donc, de la Gazbar qui amène aujourd'hui près de 160 coureurs au départ avec les forces vives de l'Ouest mais également de la région parisienne. Donc ça annonce évidemment une bien belle compétition. Puis la présence du champion de France, donc Clément Marie, qui porte les couleurs de Sojason Espoir. Et puis évidemment, le Tour de France en juillet prochain passera par Port-Bail avec, c'est la 13e édition, il y a les 13 arches. Donc le chiffre 13, certains superstitieux doutent que ça porte bonheur, mais je crois que pour Port-Bail, eh bien ça portera bonheur justement. En tous les cas, André Quentin réussit une nouvelle fois à présenter un plateau de qualité qui annonce bien évidemment une grande et belle compétition. Bonjour de la copie. Ouais, tu lui retransmets. Hein. Allez, c'est parti, bonne chance pour le boucle. Nous sommes au tiers de l'épreuve, au quart de l'épreuve. On a eu un début de course extrêmement rapide. Tous les favoris se sont portés à l'avant, et dont le champion de France en tête, Clément Marie. Et là, nous avons 25 coureurs qui, nous le pensions, allaient réussir le chaos avec le peloton. Ils ont eu un moment jusqu'à 40-50 secondes d'avance. Il y avait là Julien Linault, il y avait les frères Le Montagnier, donc Benjamin et Maxime Le Montagnier. On retrouve également toute l'équipe HP BTP Aubert 93 avec Pierre Gouault, avec Julien Gay, avec Maxime Renaud, avec César Biel. Il y avait peut-être trop de favoris dans l'échappée puisque le peloton, au moment où je vous parle, est en train de se rapprocher. Il n'est plus qu'à 20 secondes et il semble que nous allions vers un regroupement général. Mais il est indéniable que le début de course extrêmement vif auquel nous assistons va laisser des traces. Voilà, la Gazbar est entrée maintenant dans son deuxième volet, donc deuxième moitié de l'épreuve. On a une trentaine de coureurs en tête avec une échappée que l'on peut qualifier de superbe puisqu'on retrouve là donc Clément Marie, le champion de France qui a obtenu le titre donc en 2015, une magnifique victoire obtenu à Chantonnay. On rappelle que depuis il a gagné la Ronde Mayonnaise, il a terminé 4e de la route bretonne. Il est en forme, il bénéficie de la présence de quelques-uns de ses coéquipiers dans le peloton. Et puis cette présence en tête de tous les favoris, eh bien, a morcelé le peloton. Le peloton est scindé en 2 ou 3 groupes. On a pensé un moment que le deuxième groupe allait revenir, il était à 22 secondes. Et puis suite aux accélérations, notamment des coureurs de l'équipe HP BTP Aubert 93, eh bien l'avance est passée à 1 minute. Est-ce que la deuxième moitié de l'épreuve permettra à ce groupe de tête de maintenir l'écart avec le peloton? On a toutes les raisons de le penser puisque pour l'instant, il semble bien que les meilleurs du jour soient à l'avant de la course. Aujourd'hui, et voilà les 9 hommes qui apparaissent donc dans la dernière ligne droite pour aller chercher la victoire. Lequel est le plus rapide? Eh bien, la victoire revient donc au champion de Brest. Mireille Godel est à nos côtés et je crois qu'on peut applaudir très très fort GG pour tout ce qu'il a amené, pour tout ce qu'il a donné au Sport Cycling. Je crois qu'on peut l'applaudir très très fort.
Merci Gérard et bravo pour tout ce que tu nous as donné. C'est la Picardie qui s'impose, ou les Hauts-de-France comme on dit maintenant. Donc avec la victoire du CC Villeneuve Saint-Germain, club de l'Aisne, qui fait un doublé, puisque la victoire revient à Polychronis Tsorsakis, le double champion de Grèce, originaire de la région d'Héraklion en Crète, qui s'impose dans l'étape. Et le deuxième est son coéquipier Camille Tominé, qui a été vice-champion de France de cyclocross. Et la troisième place revient à Adrien Legros, à croire qu'il avait gagné au Tour du Pays de l'Hiergue. Donc c'est un bien beau podium que nous avons pour la 13e édition de la Gainsbar. André Cotin, Marie-Jo et tous les bénévoles sont évidemment ravis du déroulement de la course, car ça a été extrêmement musclé, 160 km intense, d'une course absolument spectaculaire. Allez, on donne rendez-vous. Là, les coureurs, ils attendent que vous applaudissiez. Vous faites comme vous voulez, mais c'est quand même beaucoup plus sympa. Bravo, merci à tous et rendez-vous demain.